Aujourd'hui, on va regarder deux vidéos. La première, c'est un camp de migrants à Paris, relayé par Godefroy de Montmirail, un pseudo bien français. Anne Hidalgo, quand elle brosse les crasses dans sa baraque, elle fourre tout sous le canapé jusqu'à ce que ça déborde. Voilà, quand on pêche sur Paris, hein, voilà un petit peu ce qu'on trouve, donc sous les ponts. Mais après voilà, hein, Madame Hidalgo a trouvé une solution, c'est de mettre des barricades pour pouvoir évacuer tout ce problème avant les Jeux Olympiques, hein, bien sûr. Du coup, là voilà un petit peu spectacle de désolation que vous pouvez voir. Vous imaginez si pendant les JO, t'as des touristes, je sais pas, irlandais, ont des vidéos qui filment les camps de migrants qui à terre sous les ponts à Paris? Ce serait dingue. Après, apparemment, le gouvernement prévoit de faire un grand ménage et de choper les migrants et les SDF et de les balancer dans d'autres villes par terre, et 6 mois, camion ben. Ça, c'est très très droit de l'homme. En fait, il y a des droits de l'homme à partir du moment où il y a de l'argent. Donc là, vu que c'est pour gagner de l'argent, ça reste dans les droits de l'homme. En pêchant sur Paris. Voilà, regardez-moi ça. C'est un truc de dingue quand même, hein. L'exploit. Ah, j'étais venu. Il y a une alarme qui sonne. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Ici, il y a peut-être même pas un mois, et en fait, vous pouvez pas pêcher ici. Il y avait plein de tentes, et là, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont tout barricadé, et ils ont tout viré. Donc il n'y a plus une seule tente, il n'y a plus un seul sans-abri. Et il y avait des deux côtés, ils ont fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc voilà la solution de la mairie de Paris pour les Jeux Olympiques, pour que tout soit nickel. Merci Madame Hidalgo. Donc, du coup, si dans vos villes, vous voyez des tentes s'installer, bah c'est les mecs de Paris qu'on a dégagés. Parce que bah, les JO, ça rapporte de l'argent, et l'argent, c'est plus important que de s'occuper des gens. Hop, grand ménage, en tout cas, c'est merveilleux. Ici, c'est Sophie Binet, donc la dirigeante de la CGT, qui explique que pour les européennes, elle va expliquer à tous les membres de la CGT pour qui voter et pour qui ne pas voter. C'est complètement fou. C'est un parti politique, la CGT, ou ça se passe comment? C'est dingue. On va l'écouter. On parlait des élections européennes. Arlette, Oui, sur justement, ce sujet. est-ce que vous donnerez une consigne de vote? Vous parliez de toutes les listes de gauche, vous dites qu'il faut combattre le RN. Est-ce que vous allez dire pour les européennes ou à vos adhérents, pour qui voter ou pour qui ne pas voter? C'est ça. Alors déjà, on va dire pour qui ne pas voter, à savoir C'est-à-dire l'extrême pas le droite. RN. Voilà. Et ensuite, nous allons C'est dingue. Sophie Binet, elle dirige la CGT. La CGT, c'est quoi? C'est le syndicat des travailleurs. Et du coup, Sophie Binet, tu as dit de ne pas voter pour le seul parti qui lutte pour les travailleurs. C'est dingue. Parce que le Rassemblement National, c'est le parti des travailleurs. D'accord? Qui veulent diminuer les taxes, augmenter la valeur travail, etc. Pendant que Jean-Luc Mélenchon veut donner toute la thune aux migrants et à ceux qui ne bossent pas. Donc c'est justement anti-travailleurs, parce que du coup, ceux qui travaillent vont payer encore plus pour ceux qui travaillent pas. Donc là, les filles va à l'encontre même de la CGT. Et le gouvernement Macron, c'est ceux qui ont poussé la CGT à la rue. À manifester tout ça. Et la CGT te dit, il ne faut surtout pas voter pour l'extrême ultra giga droite. Mais c'est... T'es complètement stupide, ma pauvre fille. Ça n'a aucun sens. C'est un truc de fou. C'est complètement fou. Que quelqu'un m'explique, ça n'a aucun sens. interpeller les candidats républicains le 28 mai prochain au siège. Donc ça, c'est des prévisions.
On va regarder, on va zoomer. Intention de vote aux élections européennes en pourcentage par liste, et on peut voir que le Rassemblement National, ça y est, ça explose, quoi. Les gens n'en peuvent plus. On peut voir que la LFI sont derniers. La LFI sont à 8% à égalité avec les écolos et les républicains. Ils sont derrière le Parti Socialiste. La gauche, c'est fini, on n'en peut plus. Et devant, le Rassemblement National est plus de 3 fois au-dessus. D'accord, c'est dingue. C'est complètement dingue. Et deuxième chose qui est dingue, c'est que Macron est toujours à 20%. il y a encore 20% des gens qui disent « Oh, Macron, c'est très très bien. » C'est dingue. En tout cas, voilà, la droite... Je dis la droite explose, mais franchement, le Rassemblement National, c'est un parti de gauche. Hein. Ils sont pour les travailleurs. C'est la gauche. Hein. La LFI, c'est le communisme. Et Macron, pour le coup, c'est la droite. Hein. C'est la retraite à 65 ans, bientôt 67. C'est le capitalisme. C'est la droite. La droite, c'est Macron. D'accord ? C'est juste qu'en 2024, la gauche et la droite, c'est quoi ? Je suis pour l'immigration, c'est la gauche. Je suis contre l'immigration, c'est la droite. Voilà, ça, c'est la politique en 2024. Parce que la politique, c'est plus compliqué que ça. Hein. Et le Rassemblement National se rapproche plus d'un parti de gauche que d'un parti de droite. Faut comprendre ça aussi. De la CGT, on va faire un grand rassemblement autour de 1000 militantes et militants sur les questions d'environnement et d'industrie. Parce que nous pensons que le sujet majeur auquel on est confronté, c'est la contradiction entre le social et l'environnemental, et que quand on n'est pas capable de dépasser cette contradiction parce qu'on refuse de s'attaquer aux forces de l'argent, on donne un boulevard à l'extrême droite. Mais qui porte ces thèmes ? En tout cas, qui porte le mieux ces thèmes selon vous, politiquement, aujourd'hui? Eh bien, on va voir, justement, nous allons interpeller les candidats aux élections européennes autour de nos propositions pour réindustrialiser le pays et transformer l'industrie. Mais quand elle dit nos propositions, mais je comprends pas, et... Tu es une candidate? Tu es pour quel parti? Explique-nous, parce que visiblement, tu n'es pas pour la valeur travail. Tu es contre Emmanuel Macron. Tu vas pas me dire que tu es pour la LFI, qui est pour enfoncer encore plus le travail, et pour donner de l'argent à ceux qui travaillent pas. Donc tu es pour qui, en fait? Le modèle productif pour répondre aux enjeux environnementaux, avec des propositions au plan national et au plan européen. Et après, vous direz, le meilleur est, le gagnant est ou pas? On fera la transparence sur les réponses que les candidates et candidats auront fait à nos questions, et nos syndiqués se positionneront en connaissance de cause. Ils et elles sont grands. Par contre, ce qu'on dira clairement, c'est effectivement pas une voie à l'extrême droite. Elle sera transparente, donc elle ne sera pas transparente. D'accord. Les idiots utiles n'apprennent jamais rien. Pourquoi donc le grand gouvernement central arrêterait-il de leur marcher dessus? Ce que dit ou ce que pense cette facho, je me torche avec. C'est moche de devenir vulgaire, mais quand on a affaire à ce genre de débile, c'est difficile de résister. Franchement, occupez-vous de bloquer les transports, l'énergie, les ports, l'éducation et les universités, et laissez les adultes s'occuper de la politique. Tentative de manipulation sur une chaîne d'information. Vous avez censuré le 4e parti, qui est Reconquête. Ah oui. Oui. Il le montre pas. Mais il y a Reconquête qui est à 7%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc tu as le Rassemblement National qui est à 30%, et tu as Reconquête qui est quasi à égalité avec la France Insoumise. Donc même Éric Zemmour va passer devant la LFI bientôt, et devant les écolos, etc. Vraiment, la gauche est finito. Comprenez bien ça. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!